Yeah. Et voilà, c'est Junior Lion. Yeah, Le lion. Ouais, The Lion. Bienvenue dans la savane, mesdames et messieurs. Allez, je te mets le prendre là ou. Ouais, c'est bien là. Tu veux quelque chose qui attaque? Non, 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 non. Non, c'est bien. Wow, wow. Je continue à y croire. Yeah, dans le ghetto où j'ai grandi, je suis mort en Guinée, à Conakry. Pour nous là-bas, elle n'est pas rose la vie, mais on aimerait que de soi aussi. Avec mes potes, on a trimé durement, comme on le disait lentement, mais sûrement. On a beaucoup souffert, mais il y aura un changement. Dieu le maître de l'univers nous protège à tout moment. L'État n'y pourra rien, car c'est lui le tout-puissant qui veille sur les enfants, ces pauvres innocents. Ils ont beau à faire l'effort, à oppresser les faibles, mais un jour ils auront tous tort. Je continue à y croire, je continue à y croire. Gardez de l'espoir afin de mieux suivre ma trajectoire. Oh, oh. Je continue à y croire, je continue à y croire. Gardez de l'espoir afin de mieux suivre ma trajectoire. Elle ne pourra combler le vide de mon cœur envers ce système mieux pauvre que de la rancœur. Je vois mes frères qui souffrent et cela m'écœure. Je prends mon couille des innocents meurent. Yo, la misère se lit sur les visages. Ils détruisent ma terre, mais quel carnage. Y'a des lurettes que cela perdu. Jusqu'à présent à Conakry la vie est dure. Tout de même, on serre la ceinture. Plus fort de l'oppression, plus fort de la torture. Et contre le présent, mais non le futur. Ils brûleront tous à la fournaise, soyons-en sûrs. Et continue à y croire. Je continue à y croire. Yes, il y a Junior Lion, yeah. C'est Junior Lion. Et ça quoi, ça vient de la Guinée mon pote. Ah ouais, là. 224 Zan. Et voilà. G négro. Donc voilà. Yeah. Toi là, Pour tous les négros. t'as vu ce qu'il a fait Yeah, mec. de Paris, Il a de chauffé Nice, l'air, de là. tout le monde. Donc voilà. Chauffé l'air, il a chauffé le flow. Voilà quoi, je suis derrière et j'arrive. Ouais, Et tous les gars s'apprêtent. Parce que là ça va vraiment péter. C'est le 06. Morfaya, boum ya. Le 06 va se chier dessus là. Ça c'est sûr. Allez, Ouais. petit frère, petit Ok. frère. Tu vas nous faire un petit freestyle et après tu vas aussi on va parler des connexions, de ton stage avec le Ouais mais le petit frère passera plus tard parce que plus tard, moi je l'ai dit, tu vois, je t'ai que j'ai pas dit tout à l'heure, je t'ai provoqué. Ouais, je sais. Voilà, je t'ai provoqué et tout à l'heure. on verra ça voilà plus tard. donc voilà. On sait. Voilà, et après qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a vraiment découragé ce Kassangue pour voir qui? Non, c'est pas que ça m'a découragé, c'est parce que comment te dire, voilà, ça allait pas quoi. Et moi des problèmes financiers parce que c'est pas au niveau du level, c'est pas on avait fait de super bons trucs et qui était apprécié par tout le monde et même dans toute la ville. C'est pas c'était quelque chose de c'est pas on était vraiment connu quoi parce que c'était vraiment un style inédit. Il y avait personne qui a fait un groupe comme ça auparavant. En même temps, tu voyais aucun groupe. Déjà on n'était pas sorti, on n'avait même pas fait de compil quand on a commencé à faire nos trucs, à faire des concerts. Il y avait un groupe qui était connu en ce temps, qui avait déjà fait un album, s'appelait Mifagea. Je connaissais bien avec les éléments de Mifagea parce que moi-même j'ai fait partir de Section X, leur mouvement. Et donc voilà, c'est pas on a un peu rempart quand on a renversé le groupe, mais ça montrait aux gens que voilà c'est pas ici. C'est pas que les meilleurs, c'est pas les meilleurs de ce genre de musique, voilà de toute la génération hip hop en fait de ce moment là. Et donc voilà et après quand on a commencé à faire des trucs et j'étais vraiment apprécié et les gens ils kiffaient vraiment tu vois. Mais après voilà moi entre temps j'avais commencé à faire du reggae parce que comme je disais tout à l'heure sa fois elle m'avait fait écouter Sizzla pour la première fois et depuis lors j'ai pas arrêté. Sizzla il m'a vraiment inspiré et c'est pas tout le monde le sait même à Nice t'as
Ouais, les gens ils le savent en fait. C'est même sur mon Facebook, t'as une photo de Sizzla. Ouais, je vois. Et c'est pas parce que Sizzla c'est mon opium, c'est mon idole, mais c'est parce que ouais, Sizzla, déjà à 34 ans, il a fait plus d'albums que n'importe quel reggaeman du monde. Ah oui. Et voilà, il a à son actif, il a 63 albums. Après, on n'est pas là pour parler de Sizzla, mais Sizzla il m'a vraiment inspiré. Et Capleton aussi, et tous les bobos de la Jamaïque. Et voilà. Donc donc du coup je me suis dit ouais, le reggae déjà avec Bob Marley, tout le monde sait, Bob Marley c'est un légendaire et s'il a cartonné et qu'il est resté dans les annales, c'est parce que le reggae c'est une musique positive. Parce que dans le rap, c'est pas... moi je me suis rendu compte que la plupart des jeunes ils voulaient faire du rap et il y en a c'était juste pour histoire de devenir star, de pouvoir se faire quelques meufs dans le quartier et voilà, et mener la belle vie quoi. Et donc c'est moins positif. Les gens racontaient n'importe quoi, donc du coup je me suis dit autant me mettre à faire des trucs positifs que de suivre cette tendance un peu plus négative. Donc voilà. Et après j'ai fait la connaissance de plein d'autres rastas comme Kaira qui est à Toulouse maintenant. Et j'ai même oublié, j'aurais dû lui mettre au courant, mais c'était vraiment à l'arrache. Et même là c'est un peu à l'arrache, mais voilà quoi, la vie ça tombe dessus, on sait jamais quand. Ça vient. Et Kaira, voilà, il m'a appris à faire de la guitare. Bah il faut que t'aies pas mieux avec la guitare là. Fallait nous faire un petit freestyle. Ouais, parce que c'est pas, il y a des instrus comme ça passe mais direct à la radio. J'ai l'instru mec hein. Donc voilà, je me suis dit il y a les trucs déjà faits et voilà. Il a composé un instru pour moi et c'est cool ça. C'est bien de passer comme ça quoi. Ça le fait. Ok. C'est lui qui l'a proposé. Devant moi là une petite vidéo de Kassangue, si ça te plaît, on va repasser pour les petits souvenirs. Oui, on va écouter Kassangue sur la radio l'étudiant actif. Il est 16h34 ici dans ce studio Campus Valrose. Allez, il y a ça et on va kiffer ça. Et c'est comme ça, c'est du live quoi. Bien la mulagara. C'est malade. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Est-ce qu'il a dit ou quoi? Ouais, il est bon le mec. Un enfer. Kassangue. Mais ça c'est le dernier truc qu'ils ont fait là, c'est pas ouais. Voilà. T'as trouvé ça sur YouTube toi hein? Ouais. T'as pu avoir de nos nouvelles toi hein? Allez, au taxi Allez, c'était juste une petite parenthèse pour écouter Kassangue. Tu vois ce que je dire quoi? On va revenir dans le studio. Tu vois ce que je dire quoi? Ouais. Ça pratique même en plein rue mec. Après dis-nous. Y'a pas de studio. T'as quitté Kassangue. Après tu t'es dit, tu fais du rap toujours, tu continues à faire du reggae. Pourquoi t'as choisi le reggae et qu'est-ce qui t'a emmené au reggae, je veux dire? Ouais, le reggae, parce que c'est plus positif et c'est plus spirituel. Donc, dans le rap, tu peux pas exprimer exactement... Non, parce que et en Guinée, c'était un peu la tendance et finalement, les gens se sont tournés vers le reggae parce que avec la chute du meilleur groupe de rap guinéen, donc les gens ils se sont dit voilà quoi. Et ça passait d'avenir. Voilà. Et avec la sortie de l'album de compatriote Takana. Oui, Takana. Takana. Déjà en 2004 on avait fait la compil qu'on avait fait. Takana il était dessus là où chante Babylon System, tout le reste.
Et voilà. Et j'ai longtemps fait des freestyles avec lui pendant qu'il était originel. Ouais. Et voilà. Et je me rappelle bien avant de quitter, c'était en 2000, au début de 2008. Il a fait une compile d'un sol. Ouais. Il va enregistrer un truc dessus, mais le mec finalement il n'a pas sorti. Il a préféré sortir son album à lui, Black Mafia. Ouais. Je sais pas si t'as écouté. Non, celui-là, je l'ai pas écouté moi. Ouais. Et donc voilà. Et après j'ai bougé quoi. Mais j'ai choisi le reggae parce que ben ça te parle de. C'est pas de l'Afrique. Parle-nous un peu de ta rencontre avec le reggae. Un jour, tu t'es réveillé, un son de Bob Marley que tu jouais, ou bien- Ah non, mais c'est Sizzla surtout qui m'a inspiré, tu sais. Sizzla, j'ai écouté, j'avais plein de sous, je dis plein de sous. Ah ouais, ça va venir, hein, le lapsus plein de sons de Sizzla. Par exemple, les sons de Sizzla comme Till It's Summer, c'est Till It's Summer, Let It Summer, tu vois, des sons comme Black Woman and Child, là où je chante Black Woman and Child, yeah yeah yeah, et où c'est pas des trucs comme Holding Firm, et surtout son album Ghetto Revolution. Et ça c'était vraiment de la bombe parce que cet album c'est vraiment un truc de fou qu'il a fait dessus. Et il fait In a the Ghetto Revolution, let the music in the Ghetto Revolution. Tu vois, c'est des trucs franchement, non seulement c'est stylé, mais en plus de cela, c'est positif parce que ça te parle de la révolution du ghetto. Donc il y avait vraiment des bons thèmes par rapport, c'est pas au thème que nous on développe. En fait c'était à peu près la même chose, mais sauf que c'était fait d'une autre manière parce qu'en fait eux ils font pas du reggae comme on le pratiquait avant. C'est un peu du new roots, et du new roots t'as de tout, ils font du rap, ils font de R&B, ils font de tout quoi. Et après ouais, plus de reggae quand même parce que le reggae c'est enfin tout le monde te dira, enfin tous les gens positifs te diront que le reggae c'est la musique de l'avenir. Déjà c'est quelque chose de plus vieux que le rap, mais en plus de cela, ouais, le reggae ça a libéré des peuples. Je me rappelle Bob Marley a chanté Zimbabwe, et Zimbabwe grâce à ce son, ils ont le Zimbabwe, voilà, le pays a retrouvé son indépendance. Donc voilà, donc c'est plus, pour moi c'est plus respectueux. De faire du reggae que de faire du rap. Après, je veux pas dire qu'il n'y a pas du bon rap de nos jours. Ouais, il y a des trucs bien, mais franchement, s'il faut choisir entre le reggae et le rap, je préfère le reggae parce que le reggae, c'est ta voix loin, ça te parle de tes origines, ça te parle de l'Afrique, de Black Power, tu sais. Ouais, mais dans le rap aussi, on défend des causes, on a des thèmes pareils, mais chanter différemment. Ouais, chanter différemment, mais le message, c'est pas ça, c'est que certains rappeurs en fait, le message il savent est pas raconter perçu. le message, mec. Tu vois ce que je veux dire? Certains rappeurs, c'est pas pour moi-même, et jusque là, je continue à faire du rap parce que moi je dis, les gens ils sont plus West Coast,